Bonjour à tous, bienvenue à Je me tiens à la porte. Je suis heureux de vous retrouver après cette interruption. J'espère que vous allez bien. Et je suis heureux de pouvoir vous présenter une nouvelle série sur la vie de Jésus. Et je vais prendre comme angle l'évangile de Jean. Et je me propose de vous faire une petite introduction de l'évangile de Jean. Donc, je vais commencer par quelques remarques préliminaires sur les écrits de la Bible. La Bible, c'est une bibliothèque composée de 66 livres, divisés en deux grandes parties, 39 livres pour l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la Bible dans le judaïsme. Et le Nouveau Testament, 27 livres. Ils ont été écrits entre le 7e siècle avant notre ère et le 2e siècle de notre ère, après Jésus-Christ. L'Évangile, et surtout dans le Nouveau Testament, il y en a 4. Les pères de l'Église en ont reconnu 4 comme étant inspirés, d'inspiration divine. Alors il y en a 3 que l'on dit synoptiques parce qu'ils donnent une vision d'ensemble. C'est Matthieu, Marc et Luc. Et il y a l'évangile de Jean. Sa perspective est différente des 3 premiers. Globalement, ils disent la même chose. Ils parlent de la vie terrestre de Jésus, de sa naissance miraculeuse, de ce qu'il a dit, de ses actes, de ses miracles, de sa passion, son arrestation, son jugement, sa condamnation, sa mort sur la croix, sa résurrection 3 jours après, et puis ensuite sa montée au ciel. Et le retentissement que la vie de Jésus a eu sur l'humanité jusqu'à nos jours. Les 4 récits de l'Évangile que nous trouvons dans le Nouveau Testament sont en fait un condensé, un résumé de ce qu'a été la vie de Jésus. C'est intéressant de noter que dans l'Évangile de Jean, le dernier verset nous dit que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Alors très brièvement, l'évangile de Matthieu, écrit en 64 de notre ère, est le plus long, 27 chapitres, nous présente Jésus comme fils de David. Il est intéressant de noter que Matthieu, dans sa généalogie, remonte à Abraham, donc il affirme sa judaïté. À la croix, Jésus est présenté comme le roi des Juifs. Marc, le deuxième évangile, est le plus court, 16 chapitres, écrit aussi en 64. Il est très dynamique. Il commence par « Au commencement, évangile de Jésus-Christ ». Et il commence sur les chapeaux de roue, il nous présente les actes et les paroles de Jésus. L'évangile de Luc, écrit en 65, nous présente Jésus d'un point de vue universel ou universaliste. Sa généalogie commence à Adam, et non pas à Abraham. Luc, qui n'est pas un témoin de première main, il ne fait pas partie des 12, il est un témoin de deuxième main, il faisait partie de l'équipe de Paul. Eh bien, Luc mène une enquête quasi scientifique, quasi historique sur l'histoire de Jésus. Il est aussi l'auteur des Actes des Apôtres. Donc Luc insiste sur la filiation humaine de Jésus. Maintenant, l'évangile de Jean, il est à part, il a été écrit entre 95 et 100 de notre ère, nous présente Jésus d'un point de vue de l'éternité. L'évangile de Jean commence par « Au commencement » et il est présenté du point de vue de l'incarnation du Fils. Cet évangile qui est le plus tardif, écrit entre 95 et 100, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc c'est du point de vue de la deuxième personne de la Trinité. Jean fait partie de l'équipe des 12, il est le disciple que Jésus aimait, il est aussi l'auteur de 3 lettres et aussi l'auteur de l'Apocalypse qui porte son nom. Alors maintenant, je me propose de vous faire une brève présentation du premier chapitre de l'évangile de Jean. On appelle ça le prologue, les 14 premiers versets. L'évangile de Jean ne dit pas fondamentalement autre chose que les synoptiques, mais sa perspective est différente. Les premiers mots de l'évangile, c'est « au commencement ». Et bien sûr, on pense aux premiers mots du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, « au commencement ». Donc la perspective de Jean, dans son évangile, c'est le commencement. Dans la Genèse, nous voyons Dieu, au commencement Dieu créa, ensuite il crée par sa parole et nous voyons l'Esprit qui se meut sur les eaux. Nous voyons déjà la présence du Dieu trinitaire ou triunitaire, parce que dans la mathématique biblique, 1 plus 1 plus 1 égale non pas 3 mais 1. Dans l'évangile de Jean, la perspective, elle est vue du point de vue de la deuxième personne de la Trinité, la parole, qui est aussi le Fils incarné et qui prend le visage de Jésus. Et nous allons voir que
cette parole, comme dans le livre de la Genèse, cette parole, elle crée ou elle recrée, elle guérit, elle restaure, elle change des vies, elle fait des miracles, elle fait des prodiges, avec toujours un sens spirituel caché. C'est une parole qui s'incarne, qui a un visage, à savoir Jésus, et cette parole est en mouvement au travers de la personne de Jésus, qui va dire des choses. Ces choses auront un impact sur les gens, les situations. C'est une parole puissante qui va créer la vie, produire des bouleversements. Et nous le verrons au travers d'exemples concrets, Nicodème, la femme samaritaine et aussi le paralytique. Je relis le verset 3 à propos de la parole. Toutes choses ont été faites par elle, donc par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je m'arrête pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur l'Évangile de Jean.